En 1932, l'humanité était au bord du gouffre, prise dans les affres de la Grande Dépression. Mais en Australie occidentale, une menace encore plus insidieuse se profilait à l'horizon, une menace à plumes, rapide et étonnamment résistante. Préparez-vous à découvrir l'un des conflits les plus étranges et les plus humiliants de l'histoire militaire. Voici le récit de la Grande Guerre des émeus, où l'armée australienne, armée jusqu'aux dents, a déclaré la guerre à d'oiseaux, et a perdu de manière spectaculaire. Pour comprendre cette débâcle, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement australien, reconnaissant envers ses soldats, leur avait offert des terres agricoles dans les régions souvent arides et reculées de l'Australie occidentale. Ces anciens combattants, devenus agriculteurs, espéraient y cultiver du blé et y bâtir une nouvelle vie. Mais le destin et la faune locale avaient d'autres projets pour eux. Leurs terres se trouvaient directement sur la route de migration annuelle d'une population massive d'émeus. Imaginez la scène, après des mois de labeur acharné pour faire pousser leurs récoltes, ces fermiers voient déferler une vague de 20 000 grands oiseaux incapables de voler. 20 000 émeus, affamés après leur longue migration, qui considèrent les champs de blé comme un buffet à volonté. Les émeus ne se contentaient pas de manger les cultures, ils piétinaient tout sur leur passage, détruisant les jeunes pousses et créant des brèches dans les clôtures. Ces clôtures, conçues pour protéger les champs des lapins, devenaient des autoroutes pour ces derniers une fois que les émeus les avaient défoncés. La situation était désespérée. Les agriculteurs, dont beaucoup étaient d'anciens soldats, se sont tournés vers le gouvernement pour obtenir de l'aide. Ils ont formé une délégation et se sont rendus à Perth pour rencontrer le ministre de la Défense, Sir George Pearce. Leur demande était simple, bien que totalement surréaliste, ils voulaient que l'armée intervienne. Ils ont argumenté que les oiseaux étaient une menace nationale et que l'utilisation de mitrailleuses serait la solution la plus efficace. Étonnamment, Sir George Pearce a accepté. Il y voyait une triple opportunité. D'une part, c'était un excellent exercice de tir pour ses troupes. D'autre part, il espérait que l'opération ferait une excellente propagande, montrant un gouvernement qui soutient ses agriculteurs en difficulté. Enfin, il pensait, comme tout le monde, que ce serait une victoire facile et rapide. Comment une armée moderne pourrait-elle échouer face à une bande d'oiseaux? L'opération militaire fut donc officiellement lancée. Le major G. P. W. Mordit de la 7e batterie lourde de l'artillerie royale australienne fut chargé de diriger l'assaut. Il était accompagné de 2 soldats, le sergent S. McMurray et l'artilleur J. O'Halloran, armé de 2 mitrailleuses Louis et de 10 000 cartouches. Un caméraman de la Fox Mowieton même été envoyé pour immortaliser ce qui devait être un triomphe militaire éclatant. L'expédition partit pour la région de Campion, où l'on estimait qu'un groupe de 50 émeus s'était rassemblé. La première tentative d'engagement fut un fiasco total. Les oiseaux étaient trop éloignés pour que les mitrailleuses soient efficaces. Les soldats ont alors tenté une embuscade près d'un barrage local, espérant surprendre un millier d'émeus venus s'abreuver. Lorsque les oiseaux furent apportés, le major Mordit ordonna d'ouvrir le feu. Le bruit des mitrailleuses a semé la panique, mais pas de la manière escomptée. Au lieu de tomber comme des mouches, les émeus se sont dispersés dans toutes les directions, courant à près de 50 km/h. Le major Mordit décrivit plus tard leur tactique avec une admiration non dissimulée. Il expliqua que les émeus, après le premier tir, se divisaient en d'innombrables petits groupes, rendant toute cible quasi impossible à atteindre. Il compara leur discipline et leur manœuvrabilité à celle des guerriers zoulous. Le bilan de cette première journée fut dérisoire. Sur près de 1000 cartouches tirées, seulement une douzaine d'oiseaux auraient été touchés. Le caméraman, quant à lui, n'avait réussi à filmer que des oiseaux s'enfuyant à toute vitesse. La deuxième tentative ne fut pas plus glorieuse. Les soldats ont monté une mitrailleuse Louis sur un camion, espérant pouvoir poursuivre les émeus et tirer en mouvement. C'était sans compter sur la nature du terrain, incroyablement accidenté, et la vitesse des oiseaux. Le camion cahotait tellement qu'il était impossible pour le tireur de viser correctement. Pendant ce temps, l'émeu poursuivi zigzaguait habilement, esquivant les balles avec une agilité déconcertante. L'opération a dû être interrompue lorsque le camion a fini par heurter une clôture. Pas un seul oiseau ne fut touché lors de cette charge motorisée. La nouvelle de l'échec cuisant de l'armée commença à se répandre. Les journaux, d'abord enthousiastes, se sont rapidement moqués de l'opération. Des caricatures montraient des soldats australiens en déroute, poursuivis par des émeus triomphants. Un politicien de l'opposition a ironiquement demandé au Parlement si une décoration serait décernée aux soldats pour leur bravoure dans cette guerre. La pression médiatique et le ridicule de la situation ont forcé le ministre de la Défense à ordonner le retrait des troupes moins d'une semaine après le début des hostilités. Le major Mordit, dans son rapport officiel, a fait état de la résistance incroyable des émeus. Il a écrit « Si nous avions une division militaire avec la capacité de résistance aux balles de ces oiseaux, elle pourrait affronter n'importe quelle armée du monde.
Il a également noté qu'il avait fallu un nombre impressionnant de balles pour abattre un seul oiseau, leur plumage épais et leur corps robuste agissant comme une sorte de gilet pare-balles naturel. Officiellement, moins de 100 émeux avaient été tués pour près de 2500 cartouches utilisées. Une efficacité redoutable pour les oiseaux. Cependant, les agriculteurs, toujours aux prises avec le fléau des émeux, n'ont pas abandonné. Ils ont de nouveau fait pression sur le gouvernement et une seconde offensive a été lancée quelques jours plus tard. Cette fois, l'armée a affirmé avoir eu plus de succès, avec près de 1000 émeux tués pour 10 000 cartouches. Mais même ces chiffres, probablement gonflés pour sauver la face, étaient loin d'être suffisants pour régler le problème. Les 20 000 émeux étaient toujours là. Finalement, le gouvernement a jeté l'éponge. Il a compris que la guerre contre la nature était une bataille perdue d'avance. La solution est venue non pas des mitrailleuses, mais d'une approche plus pragmatique. Le gouvernement a mis en place un système de primes, encourageant les agriculteurs et les chasseurs à contrôler eux-mêmes la population d'émeux. Plus important encore, des clôtures plus solides et mieux conçues ont été construites pour protéger les terres agricoles. La Grande Guerre des émeux est ainsi entrée dans les annales comme une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que la force brute et la technologie ne sont pas toujours la solution, surtout face à la résilience et à l'adaptabilité de la nature. C'est une histoire qui prête à sourire, mais qui souligne aussi un point important sur notre relation avec le monde qui nous entoure. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas la confrontation, mais la coexistence et l'ingéniosité. L'armée australienne, l'une des plus respectées au monde, a dû admettre sa défaite face à un adversaire qu'elle avait totalement sous-estimé. Les émeux, eux, continuent de parcourir les plaines australiennes, portant sans le savoir le titre de vainqueur de l'un des conflits les plus absurdes de l'histoire. Si cette histoire incroyable vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres faits méconnus et fascinants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, faites signe oui.